Alors, la dernière fois, j'ai oublié de vous parler en fin de partie d'une petite règle. Alors, il n'y a pas de système de progression à proprement parler. Enfin, il n'y a pas d'XP, quoi, voilà, si vous voulez, il n'y a pas de niveau. Mais il y a quand même un petit système qui va vous permettre d'avoir plus ou moins de l'expérience. C'est le point d'aventure. Oh. Alors, le point d'aventure, si vous êtes un jour un petit peu dans le caca, et que vous avez un jet qui vous correspond, qui vous convient pas trop, vous pouvez le sacrifier pour transformer un de vos dés en un 6. Si vous avez fait un 1, bah non, je veux que ce soit un 6. Ah ouais. Donc là, on a gagné tous un point d'aventure. Je vous les ai mis avec vos cartes. Ça sert à quoi? Parce que j'étais parti chercher ma feuille. Et du coup, alors ça sert à... Si jamais tu es dans une situation délicate et que tu as un jet de dés qui te convient pas, tu peux remplacer le résultat d'un des 2 dés en un 6. Voilà. Ok. En sacrifiant ton choix. Ah oui, c'est écrit. Oh là là. Ben oui, c'est écrit. Hein. Tu reconnais le jeton de Glamotte? C'est mon clin d'œil à Glamotte. Non, moi je reconnais pas le jeton. Je suis censé reconnaître le jeton. C'est pas un truc de Dark Souls? Ben oui, c'est un truc de Dark Souls. C'est ce que j'ai pensé, tu l'as affiché, ouais. Ouais, c'est les pièces pour augmenter le taux de loot, je crois, le taux de drop des objets temporairement. C'est ça. Enfin, je Sauf que je l'ai mis en gris, mais bon. Donc voilà. Avant de commencer, est-ce que vous avez des questions sur les règles, sur quelque chose que vous avez eu un petit doute la dernière fois, ou ça va? Non. Non. Oui, j'ai une question. Vas-y. Pourquoi Sven est toujours en vie? On verra ça. On verra ça pendant cet épisode si ça continue. Et est-ce que Dorine est vraiment homosexuelle? Bah ça, faut voir avec elle. C'est ça qui me tracasse le plus. Que je sois homosexuel, pas que j'ai potentiellement fait un pacte avec des démons. Oui, moi c'est ça qui me tracasse perso. D'accord. Alors attendez, tac. Alors maintenant, avant de commencer, je vais avoir besoin de quelqu'un qui se dévoue pour nous rappeler ce qui s'est passé à l'épisode précédent. Un petit résumé, pas long, on va se remettre dans l'ambiance. Qui c'est qui se sent de le faire? Je veux bien. Oh bah vas-y. Le oui. Alors le oui, court, s'il te plaît. Court. Ok, très court. Non, mais vas-y. On est une bande d'aventuriers, on voulait aller dans les hautes marches, je crois, un truc comme ça. On est passé par un village qui s'appelle, je sais plus comment, mais qui était en préparation pour les fêtes de Thalia. Oui, c'est vrai, ça c'est vrai. On était allé à l'auberge parce qu'on voulait aller pioncer. Sauf que toute l'auberge, elle a été prise par une bourgeoise qui était là avec tous ses hommes. On a cherché une solution pour trouver à pioncer. T'as le truc de l'église qui nous a dit « cassez-vous !» Ouais. Et donc à la place, on allait voir le patron de l'auberge qui nous a dit « si je vous rends un service, je vous fais dormir ». Si vous lui rendez plutôt lui un service. Je vous fais dormir. Plutôt, je vous donne un endroit où dormir. Parce que je vous fais dormir. On a cherché après Solène et son châle en laine aussi. C'est vrai. C'est vrai que on a aussi cherché une petite fille qui s'appelait Solène. Ouais. Et que tout le monde disait « oh, c'est pas grave, de toute façon, elle sort tous les soirs, elle rentrera bien chez elle à un moment donné. » Ouais, tout le monde sauf moi. Hein. Et donc après, le fameux service qu'on devait rendre au tavernier, c'était de le débarrasser de rats géants qui étaient dans sa cave. Donc on est allé dans sa cave, on a défouraillé les rats géants. Et donc on est descendu, puis on est tombé sur devant une stèle méga bizarre. Et apparemment, on est tous devenus cinglés devant la stèle et puis on s'est tous évanouis. Ah ouais, j'avais oublié ça. Ah bon, t'avais oublié, mais t'avais fait moi, j'ai C'est oublié. un petit peu, ouais. Un peu le truc essentiel, mais bon, c'est pas. Ok, et bah c'est très bien. Alors moi j'ai un souvenir aussi. Vas-y. On s'est réveillé, enfin, on sait pas trop. Apparemment, on est attaché au milieu de la place du village, c'est ça? Non, c'est moi, j'ai eu l'intuition qu'on allait se réveiller, mais genre ligoté à la place du village sur un bûcher, tu vois. Mais c'est pas dans l'histoire, là, je sais pas si c'est vrai. Bah, est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est la réalité? On ne sait pas, en fait. Vous ne savez pas. Donc du coup, on va commencer l'épisode.
vous avez sombré dans un sommeil profond devant la porte mystérieuse. Désormais, vous êtes plongé dans un rêve étrange. Vous êtes au milieu de ce qui ressemble à la place centrale d'Éparvier. Une brume épaisse nimbe les alentours, si dense que vous ne distinguez que vaguement le contour du temple, sans doute le bâtiment le plus proche. Tout le reste est invisible dans ce rêve curieux. Votre esprit cotonneux peine à rassembler ses idées. Il fait si froid, vos membres sont gourds et vous n'arrivez plus à les bouger. Vous vous rendez compte dans le même temps, et cela ajoute à votre confusion, que toutes les traces du combat avec les rats dans les caves de l'auberge ont disparu. Aucune fatigue, aucune blessure, comme si rien n'avait existé. Soudain, venu de nulle part, le cri d'un oiseau de proie semble vous tirer de votre torpeur, comme si vous viviez un rêve éveillé. Vous êtes couché à même le sol, et il fait vraiment froid. Rassemblant vos forces, vous tentez de vous redresser. Vous comprenez alors que vous êtes entravé, ligoté par des cordes, sans autre équipement que vos vêtements de voyage. Une sueur froide vous glace soudain le sang. Vous vous débattez pour tenter de rompre vos liens. Dans le même temps, un bruit sourd se fait entendre, comme les pas lourds qui se rapprochent, suivis d'un râle profond et grave. On va tous crever. Que faites-vous? Je pleure. Et après avoir pleuré, que faites-vous? Moi j'essaie de me débattre pour... On est ligoté. On est ligoté. On est ligoté comment exactement? On a les mains dans le dos. Ouais, c'est des chaînes, c'est de la corde. Ouais, c'est de la corde, des chaînes, on a les mains Vous avez les mains, les pieds ligotés, et les bras et les jambes, par plusieurs cordes. Des cordes. Attends, oui, moi, on est agile, on peut pas essayer de se défaire, de s'extirper des liens. Vous pouvez tous essayer de vous extirper de vos liens. On fait un jet de quoi? Difficulté tendue, Ouais. et il y a bonus de +1 pour ceux qui sont compagnons de la guilde. Ah, Donc pour C'est Wilbur. Ah oui, c'est Wilbur. Alors je tire la première. Ah quand même! C'est tendu, tu l'as dit, hein, il faut faire 9. Tendu c'est 9, donc là c'est réussi. Donc là je dégage mes mains. Tu arrives à libérer tes mains, seulement tes mains. Oui, c'est moi mes mains. Ok. On est en combat, donc là on n'est pas ronde. Hein. Là c'est chacun son tour. On va pas faire un jet d'initiative parce qu'on va faire dans l'ordre alphabétique, là c'est pas important. Donc Dorine, tu peux faire ton jet. Ah. Ah, dis, Ah. presque. Presque. Donc Dorine se débat avec ses liens mais n'arrive pas à se détacher. Wilbur, 5, 6, 7, 8, dommage. Presque. Wilbur pareil, il semble un peu paniqué, il a oublié comment c'est. Ah, 9, Sven explose sa corde grâce à ses muscles et se libère également les mains. alors à mon tour. Attends, Soknar il a changé de tête. oui. Il a un peu changé de tête. Ouais, Soknar. Et Soknar se délie élégamment de ses liens parce qu'il sait comment sont faits les nœuds. Alors, attention. Petite précision. Oui. Une créature de forme humaine et considérablement plus grande émerge de la brume. Oh. La chose est vêtue d'un simple pagne, à demi masquée par une panse énorme, et tient mollement dans sa main une gigantesque massue qu'elle laisse traîner au sol. Elle avance lourdement et paraît avoir du mal à garder son équilibre. Néanmoins, son visage s'anime lorsqu'il se tourne vers vous et semble prendre conscience de votre présence. Vous remarquez des yeux injectés de sang enfoncés au-dessus de profondes cernes bleuâtres. L'ogre ouvre alors sa gueule et pousse un hurlement de joie. Relevant sa masse, il s'avance désormais vers vous avec résolution. Mon Dieu. Si vous ne décampez pas rapidement, il va vous mettre en pièces et vous dévorer. Alors, on peut agir? Et vous pouvez Alors, agir. moi je voudrais Alors, juste dire les- une chose à tout le monde.
passez votre souris sur l'avatar de l'ogre. Ah ouais. Une action, c'est le temps, autrement, Ouais. détacher mes pieds. Et également, je dois détacher Dorine. Est-ce que je peux au moins ses pieds? Alors, pour ceux qui ont réussi à libérer leurs mains, Ouais. vous êtes en difficulté jouable maintenant pour vous détacher parce que vous avez les mains libres. Les autres restent en difficulté tendue pour essayer de se Mais libérer. si je détache juste mes pieds, je peux faire que détacher mes pieds là en une fois. Non, tu peux finir de te détacher en une seule fois. Ouais, mais je voudrais détacher au moins les pieds Ouais. de Dorine par exemple qui est à côté de moi. Est-ce que je peux? Ou les mains, ou ses mains. Mais là, si je peux libérer les pieds parce que pour l'instant, la chance est des pieds. Bah non, si tu libères ses mains, elle peut se détacher elle-même. On est considéré en Voilà, combat les mains, ou les pas mains. là? Là, vous êtes en combat, c'est par ronde pour l'instant. C'est pour ça que je demande ce qu'on peut faire. Donc, oui, tu peux, mais faut décider. Non, mais je peux faire les deux ou Non, tu fais une action. Soit tu finis. Détacher mes pieds. Ok, tu finis de détacher les pieds. Alors, c'est toi, tu es passé en difficulté jouable. Donc, 7. Évidemment, ça, je n'y arrive pas. Et bah, tu affrontes, Mais hein. évidemment, ça, je n'y Tu as arrive les droits un peu Je gelés, panique. tu paniques et tu n'arrives pas à te détacher les pieds. Dorine. Moi j'ai une compétence qui me permet de sentir le danger. S'il est Bah, là, immédiat. Pourquoi pas arriver le danger là? Et là, il arrive. Ouais, mais justement, est-ce que ça me permettrait de voir si c'est une illusion ou pas? De sentir si c'est une non. illusion ou pas? Non, tu peux pas sentir que si c'est une illusion ou pas, ça serait plutôt sensible à la magie pour ça. D'accord. Par contre, tu sens que le danger arrive, oui, ça. Bon bah, je vais juste essayer de détacher les mains. Ok, donc tendu. 9 ou plus. 6, 7, 8. Ah, décidément, tu n'y arrives pas. Wilbur. Bah je tente de me détacher les mains. De toute façon. Voilà. On Eh sait. bah, dis donc. Vous avez pas un instinct de survie très développé. Sven, tu t'es détaché les mains, donc tu passes en difficulté jouable pour finir de te libérer. Ok. Non, mais 8. c'est le Tranquille. guerrier le plus doué. Sven arrache les cordes du reste de son corps. Les muscles. Il est désormais libre de s'enfuir et de laisser ses amis À mon tour pour mes pieds, ou de et ça me s'enfuir. passe tout juste. Et Soknar, et évidemment, le plus intelligent du groupe, arrive à se délier sans problème. Alors t'as le plus bête et le plus intelligent qui ont réussi à se libérer. Célia, que fais-tu? Ben, j'aurais essayé mes pieds, hein, qu'est-ce que tu veux? Ah, attendez. L'ogre s'approche et n'est plus qu'à quelques pas de vous. Oh mon dieu! Non mais on va se faire bouffer. Eh, je ferais pas mieux de dégainer mon arc et de tirer là, parce qu'en vrai, Mais on n'a pas d'arme. Gardez votre alors, si calme. tu veux- Si tu aides si tu aides tes alliés, ils ont pas encore réussi à se détacher, toi tu restes en difficulté jouable parce que t'as tes mains de libre. Ouais. Tu peux les aider à se détacher. est-ce que quelqu'un n'a rien détaché? Ben, il y a Oui. Dorine et Will. Les deux? Ouais. Je vais essayer de détacher les mains de Dorine parce que je pense que Wilbur va faire un meilleur fait. Alors, je laisse tomber mes pieds, j'essaie de détacher les mains de Dorine. Et ça marche, tu libères les mains de Dorine, qui pousse un soupir de soulagement. Dorine, tu passes en difficulté jouable également pour finir de te détacher. Bah, je vais essayer de détacher les mains de Wilbur. Ok. Et ça passe, Ça passe. pile poil. Donc Wilbur aussi, tu as les mains dégagées, vous êtes... Merci Dorine. Wilbur, que fais-tu Wilbur? Ouais, bah du coup j'essaye de me détacher les pieds. Ok. Jouable, donc 7 ou plus. 5, alors 5, 6 avec Je crois le que bonus, tu résistes pas trop au stress, Wilbur. Tu es un peu Je nerveux. suis tendu. Il va y avoir quelques problèmes de gestion du stress. Je suis pas un combattant moi. Sven, que fais-tu? Bah du coup, je vais essayer de terminer de détacher Wilbur qui est à côté de moi. Très bien.
Vas-y, arrache tout. Et non, tu n'y arrives Oh pas. mon dieu, non. En fait, vous vous rendez compte que ce n'est pas Wilbur qui déconne, c'est que ses liens sont plus serrés que les autres. Soknar, que fais-tu? Alors moi, je suis complètement libéré. Ouais, tu as réussi à te libérer en entier. Je me barre en courant et je rentre chez moi. Ouais, tu fais comme tu veux. Non, non. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose autour de nous qui pourrait servir d'arme ou un caillou que je pourrais lancer à l'ogre, quelque chose Ouais, ou ta magie. Je peux pas, j'ai pas mon bâton. Ouais, mais attends. T'as pas besoin de ton bâton pour utiliser ta magie. Ah, je croyais que faire j'étais... des tours. Ah. Ouais, mais des tours, c'est... Non, j'ai ma magie sans le bâton. Oui, oui, le bâton c'est pas nécessaire à faire ta magie. Fais-lui apparaître un énorme gigot à côté de lui. Je lui balance une boule de feu à la gueule, mais... Balance-lui Mais non. Tu fais un tour d'illusion, tu fais mettre un énorme gigot et il ira le manger. Eh, c'est pas Non, si bête, on mais se il faire a ce genre d'illusion. Non, non, alors Soknar ne maîtrise que le feu. Là, c'est calme. Bah ouais, non, je peux faire des tricks, des petits bruits, des trucs ainsi, faire bouger les objets, mais Tu peux bon, aussi c'est pas... faire ça. Je vais pas faire ça, je vais lui balancer une boule de feu dans la gueule, le temps que vous vous détachiez. Eh bien, vas-y. Et j'ai de volonté. Si t'as des bonus, tu me dis. J'ai Ça plus arrive un pas. en volonté. Ok. Et... Tu canalises ton mana et tu vises l'ogre, une belle boule de feu apparaît de nulle part et fonce droit sur lui. Hop. Ça devrait le calmer un peu. L'ogre se prend la boule de feu dans l'épaule, mais elle est un peu déviée de sa course et elle lui fait juste une petite brûlure sur l'épaule. Il regarde, il souffle sur son épaule et il recommence à avancer vers vous. Ah, Il est plus à quelques pas du groupe. Célia, que fais-tu? Je vais réessayer de détacher mes pieds quand même. Toi, tu es détaché complètement. Dorine, alors faut détacher tes pieds. Ok. Ah, mais c'est pas possible. Alors, faut dire que la présence du monstre te fait paniquer et tu as les doigts qui tremblent. Dorine, Qui est ton encore tour. attaché là? toi, tu as les pieds encore attachés comme Wilbur. Bah, je vais essayer de me détacher les pieds. Et Très bien. en même temps, je dis à mes compagnons, gardez votre sang-froid, je pense que tout ceci n'est qu'un rêve. Tu vas me faire un jet de... Alors ça c'est pour me détacher les pieds que j'ai lancé. Alors, tu arrives à te détacher, mais tu me fais un jet tendu. Avec plus 1 avec ta Un jet compétence tendu. sale. Ouais. Ok. 6, 7, 8, 9, 9. ça passe. Hmm. Alors, tu dis à tes amis de rester calme, mais tu sais au fond de toi que tu n'as aucune. Ah, Wilbur! Bah, je continue d'essayer de me détacher les jambes. Et ben, ma foi, vas-y. Tu as toujours plus 1. Pardon, excusez-moi. Non, mais. Un MJ ne doit jamais se réjouir. Alors, Wilbur, tu ne gères pas du tout le stress et c'est vraiment considéré, donc Non, franchement, Wilbur, là, ça peut plus durer, là, calme-toi. Ouais. que quelqu'un le porte. Sven, que ouais, j'allais dire, on démarre, quelqu'un le prend sur l'épaule et on Oui, s'en c'est va. exactement ce que je comptais faire. Donc moi, je voudrais prendre Wilbur sur l'épaule et m'écarter de l'ogre. Allez, Écoute, Wilbur est un petit gabarit, ça va être jouable. Tu as force plus 1, donc en jouable. en jouable. 5, 6, oui, largement. Donc Sven se penche prestement, chope Wilbur par la taille et le met sur son épaule comme un sac de patates. Et non, je peux pas reculer en même temps. Non. Soknar, que fais-tu? Bah, pour couvrir notre fuite, au lieu de faire une boule de feu, je vais faire des flammes pour le faire reculer, tu vois, genre lance-flamme. Ok, ouais, tu peux faire ça. Ah, je pensais qu'il y avait deux évacuations. Ah ouais. Je peux lui faire cramer un peu les sourcils. Ah bah non, ça passe pas. 4, 5, 6, tu te prends une Ah 6, ouais. fatigue. Ok, mais ton sort fonctionne. Donc les flammes font effectivement reculer de quelques pas l'ogre qui hésite et qui donne des coups de masse en face de lui comme s'il était emmerdé par des mouches. Mais il est désorienté quelque peu.
Bon, ben on se casse. Attendez, j'ai encore les pieds attachés. Non, toi non, c'est bon. J'ai une question Ah bon, sur c'est bon. l'ogre. Oui. Par rapport aux maisons, il est grand comment? Il est plus grand qu'une maison? Il arrive quasiment au premier étage des maisons. D'accord, C'est le haut de sa tête arrive presque aux fenêtres des maisons du premier étage. d'accord. Il fait une bonne taille. Donc, du coup, il est désorienté. Célia, que fais-tu? Si vous décidez tous à l'unanimité de vous enfuir, je considère que vous pouvez parce qu'il est quand même lent, il a l'air ralenti. Il n'est pas super rapide, vous pouvez le semer assez facilement. Moi, je propose qu'on s'enfuit et qu'on aille se réfugier dans la taverne. Parce que c'est le seul endroit finalement qu'on a visité, qu'on connaît potentiellement. On sait qu'il y a Oui. une cave, on peut se réfugier dedans, je sais pas. Mais attends, on n'en sort pas en théorie de cette taverne. Puis à la Justement, porte, hein, raison de plus pour y retourner. il y a le portail. Moi Bah qui oui. suis intelligent, je ne connais pas des choses sur ce fameux portail. Ça se trouve, on est dans un monde parallèle, on a tous toussé la porte. Dans le feu de l'action, là, tu peux pas trop réfléchir, là, faut vous décider vite, parce que sinon, là, Bah oui. comme Bah, ça, Ah, mais ouais, on va allons dans dans la la taverne. Au pire, il y a Taverne, du monde. Il y a des trucs qu'on peut utiliser comme armes. Il y a tout ce qu'il faut. Donc allons dans la taverne. Oui. Ok. Ok, donc vous vous précipitez tous vers la taverne. Wilbur, tu es un petit peu secoué sur les pots de Vous arrivez sans encombre à vous faufiler dans la taverne. Et disons que Dorine referme la taverne et bloque avec ce qu'elle trouve sous la main. Ah, c'est ça la taverne. là. Et vous vous retrouvez donc à l'intérieur de la taverne, qui est totalement vide. Ça m'étonne pas. Vous avez fui devant l'ogre, et pendant que vous profitez d'un instant de répit, les questions fusent dans votre esprit. Pourquoi étiez-vous attaché et par qui? Où sont passés les habitants? Qui a pris votre équipement? Et, ce qui est encore plus étrange, pourquoi n'avez-vous aucune trace de blessure de votre combat contre les rages géants? Ce combat s'est-il passé la veille d'ailleurs? Si vous rêvez, comment cela se fait-il que vous fassiez tous le même rêve? Donc vous pouvez prendre un petit instant pour vous reposer et souffler un petit peu de vos émotions. Mais il n'y a plus personne dans la taverne? Et discuter de ce qui s'est passé. La taverne est vide, elle a l'air d'avoir été pillée, tout a été renversé, certains meubles sont même cassés. Ah oui? Moi, je pince Wilbur. Je lui pince juste le bras et je lui regarde, ça fait mal? Ouais. Pose la Bah. question, ça fait mal? Oui. Ah, on est peut-être pas Oui. en train de rêver du coup. Et si on détachait plutôt? Et si je te mets une claque, ça fait mal? J'ai pas envie de Ouais, savoir. c'est peut-être une sorte de dimension parallèle où on a voyagé dans le temps, je sais pas. Eh, mais Alors, attendez, moi, je prends si quand on même est au une premier seconde. étage, parce que soi-disant, on n'y a pas eu accès parce qu'il y avait la grosse là. Avec toute son armée. Est-ce que et là, c'est il y si aura intéressant que personne. ça? Enfin, c'est juste l'étage d'une taverne. On ferait pas mieux de retourner dans la cave et de retourner à l'endroit où on a vu la stèle Mais c'est là qu'on s'est évanoui, on va retomber dans les chouquettes. Non, moi je pense Bah, que c'est pas une bonne forcément. idée. Alors avant tout ça, moi, je pose Wilbur quand même et je termine de le détacher. Ouais, bah ouais. Ah bah oui. Oui, bah alors là maintenant que vous êtes au calme, y a pas besoin de faire un G, hein, c'est bon, Bah, tu on est au détaches. calme. Si. Est-ce qu'à l'extérieur, l'ogre il approche? Est-ce qu'il s'excite? Est-ce qu'il essaye d'entrer? Vous avez entendu vaguement se rapprocher de la porte et puis les pas se sont éloignés. D'accord. Donc, il a pas l'air d'être spécialement vindicatif sur... Moi, je serais quand même d'avis peut-être de mettre une table devant la porte. Quelque chose qui fasse au cas où. Pas sûr que ça soit ça qui arrête un ogre. Hein. De toute façon, ouais. il peut pas passer, il est trop gros. Ouais. De toute façon, C'est il vrai. peut pas rentrer, il est beaucoup trop. Mais Bah, moi, je attends, c'est propose bizarre de pas perdre qu'ils de soient temps et de dévastés, retourner leur dans la truc de cave. l'eau, Hein. C'est pas normal. Ouais, moi je suis d'accord avec Dorine. D'accord. Pareil. Moi, ouais, je remonte sur le dos de Sven par contre. Je suis encore un petit peu barbouillé. Un peu tremblotant. Ouais, tu vois. Donc vous voulez redescendre à la cave. Oui. Oui. D'accord. Donc, changement de zone. Vous vous rendez
de ce pas à la cave. La porte a été défoncée, donc vous pouvez passer sans problème. Elle était défoncée. Défoncée. Depuis l'intérieur vers la cave. Depuis la grande salle vers la cave. Donc là, pareil, tout a été pillé. Il reste un peu de nourriture qui a l'air pas de première fraîcheur. La porte ici, pareil, défoncée. Ah oui, d'accord, il n'y a pas de porte. Okay. Bon, ben on retourne voir cette stèle de plus près. Oh bien. Alors, je continue de prendre les devants vu que du coup on n'a pas d'équipement, on n'a rien, donc on n'a même pas les torches. On n'a pas nos armures. Hein. Presque à poil. Attendez, avant de rentrer dans la caverne, vous voulez pas que j'écoute un petit peu, voir si j'entends un petit quelque chose ou si c'est calme? Ouais, tu peux. Est-ce qu'on a nos armures? Ou c'est juste des vêtements? Non, juste des vêtements de voyage qui étaient sous les armures. Vous en avez On n'a pas de sac avec rien du tout. Plus vos sacs, ni rien. D'accord. D'accord. Normalement, j'ai mis à jour vos infobulles. Alors, je tends l'oreille, je me concentre, vous vous taisez. Jouable. Ok. Alors tu entends des petits piaillements de chauve-souris, un son étouffé, mais rien d'alarmant. Un son étouffé qui ressemble à quoi? Des sons, enfin, comme si, tu sais, comme quand t'es dans une pièce avec le son qui résonne un peu, que t'entends mal, mais t'entends pas de son de rat géant, par exemple. J'entends pas quelque chose qui marche, j'entends pas quelque chose qui bouge en fait. Rien qui bouge à part des chauves-souris, des petites bestioles, mais pas de grosses. Ça me paraît très... Bah écoutez, moi ce que j'entends, ça me paraît très calme. A priori, il y aurait rien. On peut y aller. Bah, Vous décidez de Bon, ben let's go. Alors du Bon, coup, bah alors j'avance, allez. attendez, vous avez même pas de torche. bah, peu importe, hein. Ah bah je peux allumer une torche si tu veux. Mais il y en a plus. Ah, on n'a pas notre équipement d'aventurier? Non, juste vos vêtements. Ah bah, Socnard, fais le briquet. Et Vous pouvez ramasser des bouts de bois qui traînent pour improviser des torches. Hein. Il y a des bouts de bois, il y a des sacs de tissu. Vous pouvez Ouais, bah, improviser des torches. Il y a pas de souci. Du On coup, peut bah moi je fabriquer prends un bout de bois, ouais, et je mets du tissu autour. Ouais, bah pareil, je vais faire une torche improvisée. Ok. Donc vous vous servez de votre briquet pour les allumer? Ouais. Socnard, j'ai de volonté, s'il te plaît. si le Enfin, si briquet tu il veux a bien pas... les aider, évidemment. Voilà, Ah, ben, ça vous resterez dans le noir. Ah, Non, ton sort fonctionne, mais ça te fatigue de le faire. Voilà. T'as du mal à te remettre de tes émotions, t'as quand même failli y passer. Donc là, tu t'es un peu t'as un fait. point d'aventure. oh, pour ça, Ouais, tu alors crois le claquer pour ça, Bah, ça c'est éviterait de prendre un point de fatigue, quoi. Bah ouais, mais bon. Alors la fatigue, vous pouvez l'enlever avec un petit repos et un peu de quoi manger. Ouais. Si vous prenez une pause de Ouais. un quart d'heure, vous pouvez me rendre une carte de fatigue. Ouais, effectivement, c'est mieux de garder le point pour autre chose. Par contre, Socnard, tu as maintenant -1 à TG. Parce que tu as 2 cartes de fatigue. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, qui a allumé des torches? Célia et Dorine? Oui, moi, je voulais faire une torche. moi aussi j'en ai fait une. Ouais, moi aussi, je voulais bien prendre Ok, quelqu'un. Sven et Dorine et Célia. Hop. Alors, on y va. Donc, simplement, d'atmosphère. Donc, vous arrivez dans les galeries des rats que vous connaissez un peu trop bien. Toujours aussi nauséabonde que la dernière fois. Mais heureusement aussi vide que la dernière fois. Ok, bon, bon, on y Et va. les cadavres des rats qu'on a tués sont toujours là. Ouais, bonne question. Ouais. Ils sont toujours là. Ok. Ok. Alors, on retourne à la Bon porte. bah moi du alors. coup je me souviens où c'est, donc j'y vais d'un pas Bah, assez sûr. Ouais, pareil. Bah pareil, oui, on s'en souvient, allez, on y va. Dans les yeux. Tip, 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 tip. C'est bon le tracubus. Est-ce que ici il y a toujours le piquet que j'avais mis avec la corde? Toujours. Non. Bah je l'utilise pour descendre. Ok. Non, moi je fais une Oui, il y pirouette est pour ou il y bien. a pas, j'ai pas entendu. Il y est. Il y est. Et moi je saute comme la première fois.
Ouais, pareil. Bah faites-moi 2 petits jets jouables alors. Il y a quand même 3 mètres, une mauvaise chute. Ah, Ah, tiens. ah. Non, attends, j'ai pas plus 100, c'est utile ou pas? C'est quel... Ah, Moi, je vais Vous pouvez me descendre faire par un la jet corde. d'encaissement maintenant. 6, 7. Bah, Attends, j'avais pas plus 1 avec un truc, moi? pour la corde? Non. Ouais. Non, tu n'as pas adresse, ça, je crois. Tu as pris Wi-Fi. Non, c'est Vérifie, pas hein. ça. Bonus de plus 1 pour toutes les actions en rapport avec la chasse, le pistage, un collet identifié, très animal, arc, poing. Oui, la chasse. C'est pas pirouette, hein. C'est pas des pirouettes. Il y a Ah pas non, des t'as chats. pas, hein. Tu t'es éclaté la tronche, c'est tout. Action entreprise en extérieur. Donc, Là, non. Célia a fait un saut dans la pénombre, faiblement éclairé par sa lanterne, et c'est un peu mal réceptionné. Et c'est un petit peu abîmé de la cheville. Je suis pas en joie, je suis entendu. Un jet d'encaissement, c'est toujours tendu. Ah. Voilà. D'accord, j'avais capté. Et Soknar, tu peux me faire aussi un jet d'encaissement, du coup. Ah, je vois pas, mais je pense que c'est raté. 3. Et Soknar, déconcentré par le petit cri de Célia, se réceptionne assez mal aussi. Et prend une carte de blessure. Ouais, carrément. Ça commence assez mal. Je Mais ouais, vais on les a soigner. la Je vais les soigner. Tu les soignes? Oui. Ok. Bah, je vais commencer par Célia. Moi j'ai pas de blessure, tu me soignes pas. Si t'as une blessure, T'as une blessure? T'as raté ton jet d'encaissement. faut que je fasse combien? Bah c'est un sort, donc c'est 7. 7 et j'ai plus Jouable. 1. Plus 1 en volonté? Ok, Ouais. bah alors, vas-y. Donc c'est bon, tu prends pas de carte fatigue, et Célia, tu peux me rendre ta carte de blessure. Et je vais soigner Là, Soknar. tu la glisses sur la table. Ah, tu m'as glissé Wi-Fi. C'est bon. Je te la rends. Alors, je te la rends. Voilà. J'ai soigné les deux sans Les problème. deux. Bah, Soknar aussi, tu peux glisser ta carte de blessure sur la table. Heureusement que Dorine était là. J'ai pas pris du film, mais c'est pas grave. Oui, la Ça- foi. c'est La bien. foi Heureusement dans le que j'avais dieu. mis une corde exprès. Sven, tu es libre d'invectiver tes camarades. Tu le veux. Non, mais là, du coup, je regarde. Il y a rien au sol. Je sais pas, il y a pas notre matos. Au sol, y'a rien. Alors moi j'approche de la... C'est une stèle, hein, c'est ça? C'est, oui, une stèle, un énorme rocher de pierre taillé en rectangle. Ça ressemble à une porte, mais Alors. qui serait fait d'un énorme bloc de pierre. Alors j'approche ma torche pour éclairer. Est-ce qu'il y a des inscriptions ou quelque chose Oui, tu vois des sortes de glyphes inscrits, mais tu Alors. vois pas. Alors Je j'ai la comprends pas formation la- académique. Donc vous avez un bonus de plus 1 pour tous les jets en rapport avec l'histoire, les connaissances académiques, la lecture de langue ancienne, etc. Est-ce que éventuellement je pourrais traduire ce qui est écrit? Alors non, parce que les glyphes sont beaucoup trop abîmés. En fait, D'accord. tu peux pas les reconstituer comme ça. Même pas des Ils ont bribes. été, même pas des bribes, ils ont été très abîmés par le temps. Donc c'est très très ancien. Et tu n'arrives pas à déterminer exactement quelles runes ce sont. D'accord. Alors je touche la stèle. Bien, soudainement, il ne se passe rien. Bon. Et vous, Soknar, vous ressentez J'allais quelque dire, chose par rapport à Je la suis stèle sensible à la magie, je sens quelque chose. Eh bien, tu peux me faire un petit jet jouable. Plus 1 avec ta sensibilité. 6, ça passe pas. 6, bah non, tu ne sens rien de spécial. Tu sens pas de magie puissante à l'œuvre, spécialement. Bon, on n'est pas plus avancé. Non, on n'est pas plus Ouais. avancé. On devrait... Moi, je mets un coup de poing dans la stèle. Tu vas me faire un jet. T'es sûr? On va dire... Allez, jouable. Avec ta force, tu peux mettre plus 1.
5, 6... Bah non, c'est pas bon. Eh bien, tu peux me faire un jet d'encaissement parce que tu viens de te niquer la main sur une énorme porte en pierre. Ça dépend, on peut considérer que c'est un jet de combat au corps à corps vu que c'est un coup de poing. Mais le Non. mec, il essaye de négocier, quoi. Mais ouais. Arrête, je te donne un coup de poing dans le mur, tu te fais mal, assume. C'est apprendre à réfléchir avant d'agir. Encaissement, sachant que j'ai... 0. Ben non, c'est ma défense qui est liée au... Oui, ta défense qui est liée à ton armure, Bah oui, t'as plus d'armure. Bah que oui. tu n'as plus. Mais du coup, l'encaissement, c'est bon. Bah, l'encaissement, t'as rien de... Tu peux le faire, mais t'as pas de bonus. Ah, mon bonus d'encaissement, c'est aussi lié à l'armure. Ouais, armure et bouclier. Normalement, c'est écrit dans ta feuille de Non, personnage. bouclier, c'est la défense. Ah oui. Exact. Oui, l'encaissement, c'est lié... c'est écrit Ah dans non, ton- votre encaissement est à 0 si vous portez pas votre armure. Ok. Voilà, c'est ça. Encaissement, c'est l'armure, et défense, c'est bouclier. Et éventuellement, bonus de classe. Avec ma formation académique, j'ai pas, je sais pas, entendu parler d'une légende, d'une histoire, une porte bizarre. Là, non. Là, non, ça te... Ah bah, l'encaissement, là, tu... Ah, je le prends dans le cul. Hein. Tes amis te voient donner un gros coup de... Tes amis te voient donner un gros coup dans la pierre, puis ils entendent un petit... Et tu te prends une carte de blessure. Bon, je vais soigner Sven. Et ça marche. Ouais, Voilà, bon, bah ça devait arriver. Et tu te prends une carte de fatigue, mais Sven, tu peux me rendre ta carte de blessure. Une carte de fatigue, je crois qu'il n'y a pas de malus. Une seule, non. C'est Ouais, à partir c'est de 2. de 2. Ouais. Et donc, oui, Wilbur, qu'est-ce que tu voulais me dire? ouais, je décide du coup de m'approcher de la porte et d'utiliser donc ma compétence compagnon de guilde pour pour détecter un piège. Ouais. Voilà, j'ai plus 1. Vas-y. Bah, tu peux faire un jeu... Ça, c'est jouable, D'accord. Bon bah nickel. Eh bien, tu tripotes un peu les jointures, tu touches un petit peu les glyphes, tu sens pas de boutons qui s'enfoncent, tu sens rien de bizarre qui aurait pu être installé, aucun mécanisme qui ressemble à un piège que tu connais, en tout cas. D'accord. Je pense qu'on perd notre temps. Moi, j'avais Ouais, dit- j'allais dire, on n'est pas plus avancé ici. Ouais. On devrait peut-être trouver quelqu'un en ville pour savoir ce qui se passe. Bah, on peut déjà, vu qu'on est à la taverne, on peut aller à l'étage et voir ce qui se passe à l'étage de la taverne. Bah oui. Moi, je pense que c'est là. Les indices, enfin, les indices, la suite ou quelqu'un ou quoi que ce soit. De toute façon, oui, je pense qu'il faut bouger parce qu'il y a quand même toujours l'orque qui est dehors. J'espère d'ailleurs qu'il n'est pas rentré. Ou Sans défoncer la notamment, porte. On l'aurait entendu. Ouais. Bon, bah, on remonte par la corde, du coup. Bah moi je remonte par la corde, ça c'est sûr. Oui, Ouais, pareil. bah, moi aussi, hein. Oui, vas-y. Wilbur, tu me fais un jet Ah. jouable, s'il te plaît. Jouable. Aïe. Ok. Wilbur est pas motivé ce soir, il est vraiment il se mettre de ses émotions, alors il marche, l'air un peu égard en suivant les autres, et c'est bien aussi, tu peux m'en faire un. Oh mon dieu. Et tu as un plus 1. Non, mais c'est pas possible. Il est dans le même état. Mais cette fois, tu peux... Bon, je pense qu'on ne rate rien ici, hein. Partons. Ouais, allons-nous-en. Il ne vous arrive rien de grave, c'est juste que vous avez pas remarqué quelque chose. Donc vous Moi, décidez de je vais voir un remonter? truc. Je regarde juste la dépouille du rat. Oui. Elle est décomposée ou pas? Non, elle a l'air... elle est fraîche d'une journée ou deux maximum. Ok. Vous remontez directement à l'auberge? Oh, bah, Ouais. oui. Bah, moi, je ferais. On monte à l'étage. Moi je me dirige de nouveau vers la dépouille du rat et j'aimerais utiliser ma dague pour couper un bout de peau pour la prendre sur moi. Alors tu portes la main à ton côté et tu fais « Ah oui, c'est vrai Ah, c'est vrai. Alors, si
Est-ce qu'on peut faire comme dans Red Dead Redemption 2, genre tirer par coup de balle, un coup sec? Bon bah, c'est vrai que j'ai oublié que j'avais pas de dague. Mais t'as des dents. Ouais, j'en ai pas assez. Ok, donc vous retournez, je vous épargne les caves, et vous retournez directement à l'auberge. Bah à l'étage en fait, hein. on veut aller à l'étage. Vous voulez aller à l'étage? Ouais. Ouais. Alors sur votre route se dresse soudain un escalier. Donc, vous pouvez monter à l'étage. Et ben nous montons à l'étage. Bon, bah, j'avance tout droit dans un premier On temps. a éteint nos torches aussi, je pense, n'est-ce pas? Ouais. Oui, vous avez éteint Ouais. vos On les a torches. con- parce- Mais on les a gardés parce qu'on sait jamais, ça peut servir. Ah Et oui, la je prochaine vais fois que je dois les allumer, ça sera une pièce d'or. Et au pire, ça fait un gourdin, écoute, on verra bien, Alors- ça fait toujours un bâtiment. Quand on arrive à l'étage, moi j'appelle en fait, je fais Eh oh, est-ce qu'il y a quelqu'un? Pas de réponse. Moi, je fais 2-3 pas comme ça. Tu peux. Je vais jusque dans le coin. Mhm. Et encore une fois, je voudrais écouter. Vas-y, fais-moi un jet. Là, tiens. Bah, t'entends les murs qui grincent, le parquet, le vent qui passe un petit peu par les fenêtres cassées, mais rien d'autre. Je ne parle pas le vent. Mais oui, je ne parle pas le monde. Moi, je décide d'aller au Franco dans le premier couloir. Ok. Bah il y a des portes, hein. Là il y a une porte, il y a une porte là. Tu veux Ah oui, qu'on ouvre Sven une porte? avance dans le premier couloir et son champ de vision s'agrandit. Si j'arrive à faire... En fait, c'est chiant les cartes, il y en a partout. Voilà. Donc c'est un étage d'auberge avec de nombreuses chambres. Les portes sont fermées. Il y en a certaines qui ont été cassées aussi. D'autres qui tiennent encore à peu près sur leur rond. Moi je veux voir cette porte si je peux l'ouvrir, ou si elle est cassée, enfin je sais pas. Donc tu pousses dessus, elle s'ouvre et elle finit par tomber sur le sol. Elle tenait plus qu'à un fil. Ouais. J'entre dans la chambre, mais est-ce que je peux voir si je remarque quelque chose qui attire mon œil? Rien de particulier, il n'y a même pas de meubles qui a l'air de contenir des choses, juste des étagères et 3 lits. Et tout a l'air d'avoir été fouillé, tout a été mis en boule. Je ressors et je dis rien ici. Bah, ouais, alors. Moi, je vais j'ouvre la porte d'après. Alors, attends, Célia ouvre la porte devant elle. C'est une toute petite Une chambre. chambre d'une personne, un coffre qui a été retourné et fouillé. Il y a vraiment. Ouais, pareil, il y a vraiment rien à voir. Même si je tripote des trucs, je vais rien trouver si je cible par les draps. Tu peux trouver un biscuit par là, quelques pièces qui ont été oubliées par-ci, mais rien de... Ouais, rien Un de bien foufou. D'accord. Si t'as besoin de ficelles, de quelque chose comme ça, tu estimes que tu trouves des petites bricoles qui pourraient te servir éventuellement. Mais voilà, pas grand-chose. J'ai une idée. Aïe. Si on cherche de l'équipement, il y avait une sorte de tour de garde ou je sais pas quoi. Attendez, on n'a pas fini, moi je ressors pas là. Oui, mais ça m'empêche pas de dire mon idée quand même. Pour se rééquiper, on pourra aller après. C'est la maison du guet. De quoi? La maison du guet. Ouais, la maison, enfin. C'est là où il y a avait tous les gardes, cartes quoi. de la ville. Il y a peut-être encore de l'équipement là-bas. C'est une bonne idée. Il est encore là, le vieux, l'hospice. J'espère que non. Ouais, je suis pas sûr non plus. Ouais. Je propose qu'on termine de fouiller l'auberge, et puis s'il y a rien, on va à la maison du guet, et puis on essaie d'y trouver... Ouais, pendant qu'ils sont en train de discuter, j'ouvre la porte qui est devant moi. Passe une tête. Une chambre pour une personne dans le même état que celle de Célia. Et moi, j'ouvre aussi celle qui est devant moi. Une très belle suite pour 4 personnes dans le même état que celle de Célia. Bon bah je vais pas du couloir, je Je vais vais essayer de voir. voir cette porte. Ah, cette porte résiste. Elle semble encore verrouillée, elle a de nombreuses traces de coups et de lacérations sur elle. Mais elle Lacération. tient.
De lacération. Est-ce que je Plus- peux voir Ouais. ce que c'est, genre, est-ce que je peux deviner, est-ce que les marques appartiennent à un certain type de créature Toi, non, parce que tu n'as pas spécialement les connaissances, mais quelqu'un d'autre peut-être. Est-ce Ou, que je peux essayer de défoncer la porte d'un coup de pied? peux essayer, ça sera une difficulté tendue. Eh bien, ça passe. Donc, Sérieux? tu défonces la porte et elle s'ouvre sur une petite chambre pour une personne avec un coffre qui a l'air encore intact, bien que quelqu'un semble avoir essayé de l'ouvrir. Alors j'appelle Wilbur. Wilbur, Oui. venez voir. Aïe. Bon bah du coup je me dirige vers Dorine. Regardez ce coffre. Apparemment est verrouillé. Il y a peut-être des choses qui pourraient nous servir à l'intérieur. Est-ce que vous pouvez l'ouvrir ou... Oui, je peux l'ouvrir. Par contre, je prends une partie dedans. Je prends que s'il y a quelque chose, bien vu sûr, que c'est moi qui l'ouvre, c'est moi Oui, qui bien prends. sûr, bien sûr, mais on va voir ce qu'il y a. D'accord. dedans, ça peut-être. Bon bah alors j'essaye de crocheter et j'ai plus 1 d'ailleurs. Donc tu enfonces ton doigt dans le trou et ça ne marche pas très bien. Ah Ah oui, t'as pas de crochetage. Par contre, non, Est-ce qu'il y a quelque chose dans la pièce qui pourrait servir à crocheter? Un petit bout de fer. vous pouvez trouver un morceau de fer à moitié, un bout de ferraille à moitié arraché qui ressemble à du fil de fer. Ouais. Voilà, une sorte de décoration avec des fils de Bah, fer. est-ce qu'il y a Oui, eu quelque chose dans la chambre? oui, une sorte, comme je dis, une sorte de lampe avec des morceaux de ferraille qui ressemblent à du fil qui pourrait servir à. Alors, je donne le truc à Wilbur et puis je dis vous pouvez peut-être vous servir de ça. si, bah du coup j'essaye de prendre le petit morceau de fil de fer. Ok. Eh ben vas-y, tu peux avec ton bonus, tu peux me faire ton jet. Ah. Oh. 5, 6. Bon, défi que t'es jouable, bah non, tu y arrives pas, tu peux retenter autant de fois que tu veux, mais ça va prendre un moment. Bon. Célia, que fais-tu en attendant? Ah, je retenterai. Ben moi, du coup, Vas-y, fais tes je me jets. rapproche. Ouais. Je viens voir. Je vois qu'il y a pas mal de portes, mais... Sur celle-là, il y a quelque chose. Celle qui est en face de moi, là. L'air fermé. Elle a l'air fermée. Il n'y a pas de trace de greffure comme l'autre. Si aussi. Je peux essayer de deviner ce que c'est comme animal. Tu peux essayer avec un jeu Parce que j'ai le talent. Oui. Toi, Chasseuse, c'est un tu- chasseur, je crois. au ras des champs, tu peux reconnaître les créatures, quelque chose comme ça. Ouais, non, c'est un chasseur, pisté, identifier traces animales, tout ça. Alors j'essaye. 3. Ouais, non, ça me dit vraiment Ça rien. ne dit pas grand chose. Il est évident que c'est un hippopotame qui est passé par ici. Je crois que... Sven, que fais-tu? Moi, j'ouvre la porte qu'il y a devant moi, tout simplement. Ok, bah elle est branlante, elle s'ouvre sans problème, et bon, pareil, t'as pas grand-chose à... Pas grand Attends, chose. le coffre. Le coffre, il est défoncé aussi. Le coffre, il est défoncé, enfin, il a été malmené, il a l'air fermé, mais quand tu le retournes, en fait, le fond a été enlevé, et ils l'ont vidé par le fond. D'accord. Voilà. C'était un petit faux espoir. Wilbur, tu veux me refaire un jet? Ah oui, je vais tenter de le recrocheter. Vas-y. Donc, tu retors un peu le bout de ferraille et tu réessayes. Allez. 6 plus 1, 7. C'est bon, tu l'ouvres et tu tombes sur un beau fouillis de toiles, de jutes, de chemises, de pantalons. Et en farfouillant dedans, tu te blesses un petit peu le bout du doigt sur une dague. Donc tu trouves une dague. Bon, moi je suis pas mieux. Bon bah du coup, C'est pas du problème. Dorine, j'ai trouvé une dague, mais bon, je me suis ouvert le doigt, donc si tu pouvais peut-être. Je sais pas, t'es blessé? C'est pas T'es blessé profondément. Tu l'as Ah d'accord, Ah et oui. un peu écorché. ça m'a surpris Ouais, c'est quoi. rien. Voilà. Mais D'accord. voilà, en fouillant dedans, tu as senti qu'il y avait un truc dur et c'était une dague. C'est rien, mais ça fait mal quand même. Mon Hein. instinct me disait qu'on avait trouvé quelque chose d'utile. Ah mais Dorine, de toute façon, vous avez souvent raison. Hein. Vous savez quoi? Ah, non. Nous avons la bénédiction de mon dieu. C'est pas comme Célia qui paume son arc ou dans la forêt par exemple. Tout à fait. J'ai Je ne entendu. fais pas dire. J'ai jamais perdu mon arc, ça suffit. Bon, c'est à moi.
Alors, Soknar, que fais-tu? Alors, je vais m'approcher de la porte là et tenter de l'ouvrir. Elle est fermée aussi, je suppose. Celle-là, elle a l'air bien fermée aussi. Ouais. Et tu n'arrives pas à tu l'ouvrir en la secouant. Tu sais comment je vais tenter de l'ouvrir? Vas-y, fais-moi rêver. Je vais faire sortir une toute petite flamme de mon doigt, mais très chaude, en visant la serrure pour faire fondre les petits plombs du barillet et qu'elle s'ouvre toute seule. Il va foutre le feu à l'auberge. Il a foutu le feu, ouais. Les gars, faut le bleu 1, mais oui, vas-y. J'ai un un chalumeau double qui sort de mon doigt. Un double 1. Ah, Non, tu le fais. Alors, c'est jouable, hein, c'est volonté, comme d'hab, c'est jouable. Mais si tu. Venez près de moi, Dorine. Mais fais gaffe à l'échec critique. Ouais, bon, c'est bon. Je suis rassuré. C'est bon. Donc, la serrure rouge voit, on entend un petit cloc, et elle s'ouvre comme par magie devant toi. En te révélant. Toc, ce qui semble être. Bah alors, vas-y, révèle. pas besoin de crochet, moi. Ce qui révèle être la chambre la plus luxueuse de l'étage. Oh. Bon, là, voyant le coffre, je me dis, je risquerais de foutre le feu à ce qu'il y a dedans. Donc, je crie par dans le couloir, Wilbu, Oh, bah, venez voir. je me dirige en courant hein, vers Soknar. Hein. Parce que là, c'est un petit peu mon moment quand même, c'est ce que je suis en train de me dire. Pendant que Wilbur court vers Soknar, Sven, que fais-tu? Alors, je suis venu à la porte où était Célia, Ouais, et qui semblait bien fermée, etc. Et du coup, je lui mets un gros coup de latte dedans pour l'ouvrir. ça marche. On va dire jouable, c'est pas une porte très solide. Jouable avec Tu de la force, si c'est un 7. Ça passe, donc la porte s'ouvre devant toi et se fracasse sur le sol en révélant une nouvelle chambre individuelle. Et du coup, bah, je vais voir... Alors là, le coffre, je le retourne tout de suite. Est-ce qu'il a son fond ou pas? Alors le coffre a l'air encore intact malgré effectivement encore des griffures dessus. Ok. C'est le sur la porte. Quasiment. Je peux pas essayer de regarder un peu mieux. Tu peux. Alors attends, détruis pas tout s'il te plaît, Sven. Je jette un petit coup d'œil rapide. Mais non, vraiment, il y a rien à faire. Ah, j'ai fait un double 1. Mon dieu. Double 1. Bon bah là bah écoute, tu arrives et puis tu te prends une poussière dans l'œil alors t'as pas le temps. Ce sont des griffures de papillons, ça me semble évident. Donc là tu es aveuglé pendant quelques secondes. Oh, super. Dorine, que fais-tu? Bah moi je veux ouvrir cette porte, hein. Tu ouvres cette porte et tu tombes sur une chambre étrangement austère avec... C'est gentil de pas se moquer de moi au passage. D'accord. Est-ce que, alors... Parce que Oui. t'as pas bien dévoilé... Là, ce mur-là, est-ce qu'il y a des fenêtres? Oui. Oui, des fenêtres. Je veux jeter un œil par la fenêtre et est-ce que je vois quelque chose à l'extérieur? Est-ce que je vois l'ogre? Est-ce que je vois autre chose à l'extérieur? Tu vois effectivement l'ogre qui a l'air de s'être éloigné, il a l'air de se balader plutôt devant le temple, maintenant. Ouais. Et tu peux me faire un jet, que je te dise pas de bêtises, jouable. Non, attends. Oui, jouable avec +1 si tu es sage, donc oui, c'est bon. Sage? Ouais. Oui, c'est ma cap... C'est ma... Ta compétence... c'est ma compétence, hein, je crois. c'est ton extra, ouais. Oui, c'est ma compétence. Donc jouable +1. Bon bah tu regardes la rue, il te semble qu'il y a quelque chose de bizarre mais t'arrives pas bien à distinguer quoi, donc peut-être que quelqu'un d'autre pourra le faire. Ah, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de bizarre, mais je n'arrive pas à distinguer quoi. Peut-être que quelqu'un d'autre pourra le voir. Je peux plus rien. Alors Wilbur, tu as rejoint Soknar. Oui, du coup, je décide de prendre mon petit bout mon petit bout de ferraille et de le replier encore pour essayer de crocheter le coffre. Très bien, vas-y. Mince. Oh. Alors Wilbur reprend confiance en lui, il s'est calmé de sa mort imminente, il ouvre sans problème le coffre, il se retourne et fait un petit geste de la tête à Soknar en disant « Eh, t'as vu ?» Mais je lui dis regarde pas trop vite ce qu'il y a dedans quand même. J'ai pas envie de lui montrer tout de suite ce qu'il y a dedans, mais je fouille le coffre d'abord. Tu fouilles le coffre. Moi, je regarde au-dessus de ton épaule ce qui se passe.
ont l'air de meilleure qualité que tout à l'heure. Oh. Plutôt de la soie, des choses un peu plus sympas. Tu trouves un bijou que tu peux mettre discrètement dans ta poche. Bah, je le fais. Et surtout, tu trouves un formidable bout de fromage. C'est pour Sven, ça. C'est pour Sokna, il est Bah, fatigué. Ah bah alors je donne le bout de fromage à Soknar et je garde le petit bijou dans ma poche. Ok, Soknar, Soknar il te le remarque pas parce que tu es quand même agile de tes doigts. Du coup, Sven et Célia. Sven, que fais-tu? Je prends le coffre et je le balance sur le mur pour le péter. Putain, mais... La solution, Chacun sa méthode. une solution qui est tout à fait dans ton style, vas-y. Hein. Donc, jet de force. Jouable, tendu. Ouais, jouable, c'est pas un coffre. Donc 6 ou... C'est bon bon. large. Alors, le coffre ça se marche fracasse. en plus, quoi, n'importe quoi. Le coffre se fracasse sur le mur et laisse tomber également des vêtements et une petite amulette qui a l'air tout à fait normal. Bah je prends quand même l'amulette. Dans le doute. D'accord. Il y a Dorine. des vêtements sans Deux vêtements, oui. Tu peux ramasser une ressors. capuche pour vous abriter du froid. Ouais, je veux bien avoir un truc pour m'abriter, moi. Bah, tu peux prendre la capuche. Dorine, que fais-tu? Bah, je ressors et j'ouvre la dernière chambre. Alors Dorine, si tu as une envie pressante, c'est tout à fait le moment. Est-ce que tu pisses debout seulement? D'accord, alors je vais dans le chat. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le trou? Tu veux vraiment regarder? Je veux déjà jeter un œil. Non, mais tu regardes pas. Eh Moi. ben, tu regrettes immédiatement d'avoir jeté un œil parce qu'il y a un tas d'immondices qui arrivent presque jusqu'au trou. Alors ce que je vais faire,